Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct des terres du Berry au cœur de l'Indre. Commençons cet épisode par les vulnérabilités critiques et correctifs prioritaires de cette journée. 2 vulnérabilités ont été ajoutées par l'agence américaine la CISA à la liste des vulnérabilités exploitées ce jour. La CVE 2024-43-461, qui est une vulnérabilité de spoofing dans Microsoft Windows MS HTML. Et la CVE 2024-6670, c'est une vulnérabilité d'injection SQL dans Progress WhatsApp Gold. Ces failles sont activement exploitées, elles représentent un risque majeur pour les systèmes non patchés, les correctifs sont disponibles et doivent être appliqués le plus rapidement possible. C'est exploité, si vous n'avez pas envie de passer une mauvaise semaine, patchez. Le CERT-FR nous indique en parallèle que plusieurs vulnérabilités critiques sont apparues ce jour. Le premier bulletin concerne MISP à travers la CVE 2024-46918. Cette vulnérabilité touche les versions antérieures de MISP à la 2.4.198 qui permettent à un attaquant d'accéder aux données sensibles stockées dans l'outil. Donc il faut savoir que comme MISP est utilisé pour la gestion des indicateurs de compromission, donc les fameux IOC, il est vraiment crucial, chers confrères, d'appliquer le correctif fourni afin de protéger les informations sensibles, car on peut modifier le contenu. C'est quand même dommage pour des indicateurs de compromission. Le second bulletin concerne une vulnérabilité dans SolarWinds Access Rights Manager, la CVE 2024-28990, qui touche précisément la version antérieure à 2024.3.1 SR et permet un contournement des politiques de sécurité. L'application des correctifs est impérative pour garantir la sécurité des droits d'accès et un patch est disponible. Souvenez-vous, vendredi dernier, le 13 septembre, je vous annonçais une vulnérabilité critique avec une alerte de la CISA concernant Ivanti CSA. Aujourd'hui, nous apprenons sur les sources ouvertes qu'une exploitation active de la vulnérabilité dans Ivanti CSA, la CVE 2024-81-90, est en cours. Pour rappel, cette vulnérabilité, dans Ivanti Cloud Service Appliance, permet une injection de commande si un attaquant accède à l'interface d'administration. La meilleure rémédiation est bien entendu la mise à jour vers CSA version 5 qui corrige cette faille, qui est hautement recommandée. Si vous ne pouvez pas mettre à jour, il faut savoir qu'il y a des indicateurs de compromission qui ont été partagés par des chercheurs de cybersécurité de Horizon3.ai. Je vous ai mis les liens dans les ressources de l'épisode. Le bulletin du CERT-FR est très intéressant. Vous avez aussi un article de HelpNet Security qui donne le lien sur Horizon3.ai. Je voudrais aussi remercier, alors je vais faire ce qu'on appelle un private message pour mes homologues. Je voudrais remercier le CERT monégasque pour le signalement de l'exploitation. Ça nous a fait plaisir de recevoir votre avis sur ce POC, mais vous aviez 1 heure de retard par rapport à nous. Donc voilà, c'était juste le petit concours. Il faut savoir qu'entre responsables de CERT, il y a toujours savoir qui a détecté le premier la vulnérabilité, qui a détecté le premier le POC et qui fait partager à l'autre. Donc merci au CERT monégasque. Et une fois de plus, je suis désolé Bruno, mais tu devras encore apprendre par cœur ma plaque d'immatriculation avec ton scooter électrique. Revenons un peu plus à ces vulnérabilités, en particulier sur les produits de Juniper Networks. Donc Juniper Networks a publié plusieurs bulletins de sécurité concernant des vulnérabilités dans des produits clés dont JuneOS et BBE Cloud Setup. Ces vulnérabilités incluent des risques d'exécution de code arbitraire, d'élévation de privilèges, de déni de service à distance et de contournement des politiques de sécurité. Donc il faut savoir que les systèmes affectés incluent des versions antérieures de JuneOS et JuneOS Evolved. Pour un gain de temps, c'est de lire le bulletin du CERT-FR. Il est vraiment complet. On a plus de 24 CVE au total. Mais il y a un avantage, c'est que dans le bulletin, vous avez toutes les versions qui sont impactées par ces vulnérabilités. Donc les correctifs existent. N'hésitez pas à les appliquer. Il faut savoir que pour les clients de Juniper Networks, quand vous êtes client avec un certain niveau de contrat, vous êtes prévenu déjà plusieurs jours à l'avance pour tout ce type de faille. Mais si vous avez acheté votre matériel Juniper chez des brokers ou autres et que vous n'avez pas pris le bon système on dirait, entre guillemets, de support et de maintenance, il ne faut pas hésiter à consulter le CERT-FR. À travers leur bulletin, c'est régulièrement qu'ils mettent des alertes et ce sont de très bons produits, donc il n'y a pas de raison de ne pas les patcher. Dans la rubrique justice et affaires judiciaires, au niveau international, j'ai 2 affaires intéressantes que je voudrais partager avec vous. Il y a du cyber, mais il y a beaucoup de judiciaire. Mais c'est intéressant de voir que de temps en temps, c'est des gentils qui gagnent. La première affaire, elle concerne du sextorsion et du blanchiment d'argent au niveau international.
il y a 4 hommes dans le Delaware qui ont été condamnés pour leur rôle dans une affaire de sextorsion qui ciblait des victimes aussi bien américaines, canadiennes ou anglaises. En se faisant passer pour de jeunes femmes en ligne, ils ont quand même réussi à extorquer 1,9 million de dollars via des plateformes comme Cash App et Apple Pay. C'est plus ce que je vous recommande. Lisez à tout prix le bulletin que j'ai mis en lien. La justice américaine est très transparente là-dessus. Vous allez voir que le Secret Services US, ils ne servent pas qu'à protéger des gens qui jouent au golf. Ils font vraiment des trucs assez sympas sur la lutte contre la fraude. Ils vont faire jouer la coopération internationale. Ils vont aller jusqu'à arrêter une personne en Côte d'Ivoire. Vous avez les noms, vous avez les adresses, vous avez la méthodologie qu'ils ont utilisée. C'est hyper intéressant parce que c'est quand même assez rare. Parce qu'au début, ils avaient demandé 6,2 millions de dollars à leurs victimes. Et on peut dire ce qu'on veut, mais il y a quand même pratiquement 2 millions de dollars qui sont arrivés dans leur poche. Donc eux, ils sont en prison pour ceux qui sont aux États-Unis et celui-là qui est en Côte d'Ivoire s'est fait extrader. Et la seconde affaire, qui est assez sympa aussi, c'est la découverte d'un canal Telegram frauduleux. Ce canal était dédié à la vente de chèques volés. Donc l'administrateur de ce canal Telegram a été condamné à 10 ans de prison car il a vendu plus de 1000 chèques frauduleux à travers son channel et ça affectait des entreprises, des églises, des écoles et des organismes de bienfaisance, avec des pertes dépassant les 10 millions de dollars. C'est vraiment un cas qui met en avant que les plateformes de messagerie chiffrée servent aussi bien des activités criminelles massives que des activités légitimes. Mais ce qu'on met en avant, c'est que les forces américaines qui sont intervenues, ils n'ont pas eu besoin d'arrêter le cofondateur de Telegram, quoi. Donc quand on veut arrêter un cybercriminel et qu'on met les moyens, on y arrive. Enfin, un dernier article pour cette journée. Bon, celui-là, il m'a fait ma journée. Je vous cache pas, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire parce que le titre, ça vient de chez Clubic, c'est Utilisation détournée de Waze pour activités criminelles. Donc, c'est un dealer en Angleterre qui a été arrêté pour avoir utilisé l'application de navigation Waze pour avoir livré de la drogue. Donc, l'historique des trajets a permis à la police de découvrir des lieux connus pour la consommation de drogue. Bon, ça, c'est le résumé de l'article. Concrètement, ce qui est génial, c'est que la police, grâce à une interpellation au hasard, voit une personne dans une Toyota. Ce qui est génial, c'est que les Anglais, j'ai été retrouver la source de l'article en Angleterre, ils mettent tous les détails. Donc le gars, il est garé dans un parking, tout seul, en pleine nuit, dans une Toyota. Les policiers trouvent ça anormal. Ils vont faire le contrôle et ils lui demandent ses papiers et d'ouvrir la porte de sa voiture. Il ouvre la porte de sa voiture et il y a 10 sachets de drogue qui sont mis sur le vide-poche. L'interpellation a lieu. Mais ce qui est génial, c'est que le gars, il était sur son téléphone, il a laissé la session ouverte. Et les policiers, ils ont juste navigué sur l'historique de Waze, et c'est là qu'ils ont découvert que tous les lieux qui étaient mis dans l'historique, c'était des lieux de livraison de points de vente connus. Donc ça, c'est la première partie. On est sur une enquête classique, il n'y a rien de cyber là-dedans, il n'y a pas Waze qui a fourni les informations, il n'y a pas eu de piratage, quoi que ce soit. Ce qui est extraordinaire, c'est l'avocat du dealer qui va dire que c'est la faute des patrons du dealer qui lui imposait ce rythme et ces livraisons. Alors bien entendu, il va prendre 25 mois de prison parce que ça marche pas comme défense, on peut pas dire que c'est la faute de l'autre. Surtout, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que les forces de l'ordre ont réussi à avoir toutes ces informations rapidement parce que le téléphone était ouvert. Donc c'est pas Waze qui a fourni les informations, c'est pas les GAFA qui donnent toutes ces infos aux forces de l'ordre, c'est dû à ce truc-là. Ça m'a fait ma journée, ça m'a fait plaisir parce que on a l'avantage, ils sont quand même pas très fut-fut parfois. Donc voilà, ce podcast de Radio Cesseur pour ce mardi 17 septembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de construire cette revue d'actualité en description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions, que vous souhaitez voir des sujets abordés, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Je souhaite encore beaucoup de courage aux équipes du CERT monégasque. Ce sera avec plaisir que nous aurons l'occasion d'ici quelques semaines de boire une bière autour. À très bientôt. Prenez soin de vous. À demain pour un nouveau rendez-vous et vivons la prochaine bulle.